fallait être le meilleur, il faut être là à l'endroit au bon moment et essayer de prendre les meilleures photos. Alors, Monsieur Gilles Caron est un photoreporter dont l'œuvre se situe dans la deuxième partie des années 60. Il a commencé en 65 pour une première agence photographique qui s'appelait Photographic Service, c'est ça. Il a continué sa carrière brièvement chez Apis avant de rejoindre Gamma au début de l'aventure et d'en être un des 4 associés avec Raymond Depardon, Henri Hubert Enroth et d'autres. Hein, je dis pas de bêtises. Non, c'est ça. Sa photo, au départ, est faite pour illustrer la presse contemporaine, avec les grands titres comme Paris Match, Life. Et donc, ces photos sont faites pour illustrer un événement dans la presse d'actualité. Sa photo, qui était la photo on va dire, de chasseur d'actualité, petit à petit va se transformer en photo de véritable reportage. Et donc, il va disparaître lors de son dernier reportage sur le coup d'État au Cambodge. Ses reportages les plus emblématiques sont, pour ce qui est des guerres, la guerre des 6 jours, la guerre du Vietnam, la guerre du Biafra. Et pour les manifestations, mai 68 à Paris, mai 68 à Mexico et un soulèvement à Londonderry en Irlande du Nord en août 69. Voilà. On peut voir son parcours comme celui d'un photoreporter de l'époque et qui adapte sa photo à l'actualité de l'époque. C'est-à-dire qu'on a une actualité qui est essentiellement parisienne et puis après, son aura grandissant, notamment à l'occasion de la guerre des 6 jours où il a une quasi-exclusivité, il devient un photographe, un photoreporter à stature internationale. Et ces images sont directement publiées dans les plus grands magazines et sont encore publiées actuellement. Et elles sont devenues iconiques à travers le temps. C'est une exposition, un résumé en 60 photos de l'ensemble de la carrière de Gilles Caron, de l'ensemble des reportages qu'il a pu mener, et aussi donner l'idée de ce qu'était la vie d'un photoreporter à cette époque-là. Une époque où les liaisons téléphoniques sont pas les mêmes, où les voyages sont pas les mêmes, se font pas pareil, et où il faut, par exemple, passer ces pellicules à quelqu'un de confiance qu'on est à l'étranger pour qu'elles arrivent à l'agence. Il y avait une hyper concurrence entre les différents photographes et il fallait être le meilleur, il faut être là à l'endroit au bon moment et essayer de prendre les meilleures photos, et je pense qu'il a réussi ça avec brio. Le travail était exposé pour la première fois en 70. En 70, à Lausanne, au musée de l'Élysée, pour les 20 ans de sa disparition. Et il avait fait aussi l'objet un peu avant d'expositions collectives sur Gamma. Oui, Ouais, sur Gamma, l'exposition sur Gamma. Et en fait, il a toujours été exposé. Il a eu une grande rétrospective à la BNF. Il a toujours été exposé régulièrement dans des expositions, soit collectives, soit à caractère monographique. Et grâce au travail de la Fondation et Marianne Caron, ici présente, Gilles Caron renaît de ses cendres et a fait l'objet de beaucoup d'expositions monographiques depuis les années 90 jusqu'à maintenant. Je suis très très contente et très fière de retrouver Gilles ici parce que je le retrouve vraiment, quoi. Et je trouve ça formidable, ça me fait très très plaisir. Et je vous remercie tous pour lui parce qu'il est là, quoi. Et je trouve ça génial.